Si on ne les restreint pas à ne parler qu'une seule langue, tous les enfants ont la capacité innée à devenir bilingues. Une langue sert d'abord à communiquer. Nous avons besoin du langage pour échanger des informations, pour construire des relations sociales, pour jouer, pour raconter des histoires ou nous faire des amis, pour travailler et collaborer. Une langue est rarement apprise pour elle-même, sans relation à un besoin de communication, et les enfants sont généralement enclins à parler une langue s'ils en ont besoin et que cette expérience est agréable. Un des facteurs les plus importants est d'exposer l'enfant aux deux langues considérées au travers d'expériences agréables et stimulantes. En d'autres mots, dans des situations de communication authentique où la bienveillance, le plaisir et la motivation sont présents. Cela signifie que non seulement la quantité d'expériences est importante, mais aussi la qualité de ces expériences. L'attitude des parents vis-à-vis de cet apprentissage est donc cruciale. Les parents qui partent en croisade pour le développement bilingue de leur enfant et qui manifestent trop de préoccupations à propos de la pureté de la langue auront un effet négatif et contre-productif sur l'enfant. Par exemple, des corrections permanentes sur la grammaire, la justesse du vocabulaire ou le mélange des deux langues dans le discours de l'enfant l'amènera à percevoir ces tentatives de communication comme des expériences désagréables, source de pression et de stress. Cela débouchera inévitablement sur des conflits et des mini-crises, pas sur le développement harmonieux du langage. Parler une langue ou plusieurs langues sert aussi à construire son identité. Ainsi, un autre facteur important dans l'apprentissage d'une langue est la perception qu'a l'enfant du statut des langues qu'il parle et apprend à parler. En effet, certaines langues sont inconsciemment associées à des groupes socio-économiques minoritaires et ou défavorisés. Et il se peut que l'enfant, par désir de s'intégrer dans le courant dominant, refuse de s'identifier comme locuteur d'une telle langue. Dans ces situations, mon conseil sera d'exposer l'enfant dès son plus jeune âge à la langue minoritaire et de ne surtout pas le forcer à l'utiliser s'il refuse de le faire. Cependant, je recommande de continuer à l'exposer à cette langue dans des situations de communication bienveillantes, authentiques et motivantes.